Donc le 32, c'est la police scientifique, crime dans une série TV. Donc, ça se passe la nuit, il y a une température ambiante qui est la température extérieure de l'air, moins 5 degrés, donc donner la valeur de température ambiante. La température ambiante, c'est donc moins 5 degrés Celsius. Résoudre l'équation différentielle. Alors, l'équation différentielle est ici. On a donc dt sur dt égale moins gamma facteur de la température à un instant quelconque moins la température ambiante. Donc, dans une équation où on a une grandeur et la dérivée de cette grandeur-là, eh bien, cette équation-là, on l'appelle équation différentielle. Alors, pour la mettre en forme, eh bien, on va distribuer ce moins gamma. Donc, ça fait d sur dt sur dt égale moins gamma t plus gamma t ambiant. On regroupe du même côté les grandeurs température, donc dt sur dt plus gamma t égale plus, donc le plus, voilà, égale température ambiante. Gamma température ambiante. Voilà, donc coefficient constant, c'est une équation différentielle à coefficient constant, avec second membre constant. Et comme c'est une dérivée première, eh bien c'est équation différentielle du premier ordre. Alors il existe une solution. Les mathématiques nous fournissent une solution clé en main. Alors la solution clé en main, c'est AE moins KT plus B. Donc ça c'est la forme générale. Et cette forme générale, elle peut convenir à ce genre d'équation. Il suffit d'ajuster les valeurs de ces trois constantes-là, A, K et B. Et donc, le travail qu'on va faire là, ce sera d'adapter cette forme générale-là, donc c'est-à-dire déterminer A, K et B, pour que ça puisse convenir à cette équation-là. Donc, pour que on puisse adapter ceci, eh bien, on a la dérivée de la température, on va donc exprimer la dérivée de cette forme générale-là. Donc, la dérivée de ceci, ça fait donc moins KAE moins KT, donc on dérive ça, et la dérivée de B, évidemment, est nulle. Et donc, maintenant, on va mettre tout ceci dans l'équation à la place de t et de dt sur dt. À la place de t dans l'équation, on met tout ça. Donc ça, on va le mettre ici. Et à la place de dt sur dt, on met tout ça. Et donc ça, on le met ici. Et donc, dt sur dt, c'est donc moins KAE moins KT plus gamma, et à la place de t, on met tout ça. AE moins KT plus B égale, et puis de l'autre côté, il reste gamma T ambiant. On va développer ce terme-là. Donc, moins KAE
E moins KT plus gamma AE moins KT plus gamma B. Et puis, il peut être intéressant de regrouper d'un même côté tous les termes. Donc, moins gamma T ambiant égale 0. Ensuite, ce qu'on peut faire d'intéressant, c'est de mettre le AE puissance moins KT en facteur. Là, on a AE puissance moins KT. Là, on a AE puissance moins KT. Donc, on met AE puissance moins KT en facteur. Et donc, ici, il y a moins K. Et ici, il y a gamma. Donc, plus gamma B moins gamma T ambiant égale 0. Donc, à partir de là, pour avancer, on va essayer de confronter d'examiner cette équation à une date particulière. Cette équation doit être vérifiée à n'importe quelle date. Et donc, elle doit être vraie à 0 secondes, ou 10 secondes, ou 1000 secondes, ou l'infini. Et donc, on va écrire ça, ce que devient l'équation, à la date t égale l'infini. Donc, c'est quand t tend vers l'infini, naturellement. Donc, à la date t tend vers l'infini, on a donc ici moins kt, ça tend vers 0, vers moins l'infini, et e puissance moins kt, ça tend vers 0. Donc tout ça, ça tend vers 0. Et donc tout ça, ça tend vers 0. Et donc at tend vers l'infini. Tout ça égale 0. Et il ne reste que gamma b moins gamma t ambiant égale 0, c'est-à-dire gamma facteur de b moins t ambiant égale 0. Donc, il faut que ceci, b moins t ambiant, soit égal à 0. Et donc, b égale t ambiant. Donc, ça veut dire qu'on a déterminé une de ces constantes-là, on a déterminé b. Voilà, on a déterminé b. Donc, il nous reste maintenant a et k. Alors, pour déterminer les autres, alors puisque on a réussi à mettre en évidence que gamma b moins gamma t ambiant ct égale 0, donc ça c'est égal à 0, et bien l'équation elle se réduit à AE moins KT moins K plus gamma égale 0. Et donc ça, maintenant, on va l'examiner à une autre date particulière. On va l'examiner à t égale 0. Donc à t égale 0, eh bien, ceci, ça devient e puissance 0. Donc, e puissance 0, c'est 1. Et donc, ceci, ça devient a. Donc, il reste a, facteur de moins k plus gamma égale 0. Et donc, ça ne peut être vérifié que si k égale gamma. Donc, k égale gamma. On a identifié b, on a identifié k. Donc, maintenant, il reste a. Et donc, on écrit ce que l'on sait maintenant à cette étape-là de la solution à cette équation. Donc t égale, on a le a qui est toujours pour l'instant indéterminé, et donc moins k, k c'est gamma, donc c'est moins gamma t, plus b, et b c'est T ambiant. Température ambiante. Voilà.
une petite étape franchie supplémentaire. Donc il reste A à déterminer. Alors pour déterminer A, eh bien on va confronter cette forme-là, encore pas complètement identifiée, à ce que l'on sait des conditions initiales, c'est-à-dire de ce que l'on sait de la température à T égale 0. Donc, quelle est la température à T égale 0? Donc, à T égale 0, la température T égale 0 égale quoi? Eh bien, c'est la température initiale. Alors ce sera, puisque là il s'agit d'un corps, eh bien ce sera à 37 degrés. Donc, à T égale, à la date T égale 0, la température est égale à la température initiale. Bon, je l'appelle T0 et ça correspondra à la température d'un corps. Ce sera les 37 degrés Celsius. Donc, qu'est-ce que ça nous permet d'écrire? Que T à T égale 0 égale, eh bien, à T égale 0, ceci, c'est 0. Et donc, E puissance 0, ça fait 1. Donc, ça fait A plus T ambiant. Donc, l'expression de la solution devient ceci. Et on sait que ceci, c'est T0, 37 degrés. Et donc, ça permet d'écrire, d'identifier A. A égale T0 moins T ambiant. Et voilà, on a maintenant identifié A. On a K, B, A. Et donc, la solution, voilà, on a la solution maintenant. Bien identifiée pour cette équation-là. C'est donc A T0 moins T ambiant, facteur de E puissance moins gamma T, plus, et le B, c'était T ambiant aussi. Voilà la solution de l'équation différentielle. Alors maintenant, déterminer la valeur numérique de la constante gamma. Alors, pour faire ça, donc ça, c'était le 2. Pour faire ça, eh bien, il faut avoir au moins un relevé d'une date et d'une température. Une valeur de température à une date connue. Et donc, ça permettra, alors dans l'énoncé, on va trouver ça. Donc, ça permettra d'avoir ici cette valeur de température-là connue. Ça, c'est connu. Ça, c'est connu. La date, donc, sera connue. Et donc, gamma sera la seule inconnue. Alors, si on veut exprimer, donc il faudra exprimer gamma. Donc, on va exprimer gamma. Alors, je fais passer la température ambiante de l'autre côté. Donc, je retranche T ambiante. Alors, je l'exprime à partir de là. Donc, j'écris T0 moins T ambiant, facteur de E moins gamma T, égale, donc égale T moins T ambiant. T moins T ambiant. Je n'écris pas T de T pour raccourcir un peu l'écriture. Ensuite, je divise par T0 moins T ambiant. Ça fait donc E moins gamma T égale T moins T ambiant sur T0 moins T ambiant. Et puis, il suffit maintenant d'appliquer la réciproque du E puissance, c'est-à-dire ln. Donc, j'applique logarithme népérien. Si j'applique logarithme népérien à ceci, donc ln de E moins gamma T, c'est moins gamma T égale, et donc ln de T moins T ambiant sur T0 moins T ambiant. Et je divise par moins gamma. Donc, pardon. Et non, là, du coup, c'est gamma que l'on veut. Et du coup, si c'est gamma que l'on veut, alors je divise par moins t.
Et donc ça fait moins 1 sur t ln de t moins t ambiant sur t0 moins t ambiant. Et donc, est-ce qu'on peut calculer ça? Donc, il faut une valeur de température à une date particulière. Alors évidemment, on imagine que on fait démarrer le chronomètre imaginaire, au moment du décès de la personne. Et donc, à t égale 0, bon, la température, c'est T0. Est-ce qu'on a ensuite la date? Non, on ne fait pas comme ça. On a une température de départ qui est au moment où on découvre le corps, eh bien la température est de 20 degrés. Donc, on va dire que à T égale 0, eh bien la température de T égale 0 est de 20 degrés. Donc on fait démarrer à 20 degrés. Cette expression-là peut être appliquée à n'importe quelle température de départ, évidemment. Donc à T égale 0, la température est de 20 degrés Celsius. Et une demi-heure plus tard, eh bien, on a une date et une autre température. Donc à T égale une demi-heure, donc 30 minutes, eh bien T égale 15 degrés. Donc ce T égale 20 degrés, c'est le T0, température de départ. Du coup, dans cette expression-là, on va pouvoir mettre moins 1 sur T, eh bien le T, ça sera 30 minutes. Est-ce qu'il est nécessaire de convertir ça en secondes? Bien, ici, on a un rapport de deux températures, donc c'est un nombre sans unité. Donc ici, le logarithme népérien, naturellement, est sans unité. Donc on va avoir un rapport ici qui aura la dimension de l'inverse d'un temps, et c'est l'unité qu'on va choisir pour t qui va imposer l'unité qu'on va obtenir pour gamma, pour le total. Et donc, si on décide que t sera en minutes, alors gamma sera en minutes moins 1, et on peut laisser le temps en minutes, fois log 2. Donc la température, eh bien, c'est la température à la date 30 minutes, donc 15 degrés, moins la température ambiante. Donc moins la température ambiante égale moins 5 degrés. Sur T0, donc la température prise comme température de départ, 20 degrés, moins la température ambiante, donc moins 5 degrés, et donc égale moins 1 sur 30 ln 15 moins moins 5, donc 20 sur 20 moins moins 5, 25, égale, et ça donne, je l'ai fait en secondes. Donc, ça donne ln de 20. Et ça donne 7,4 10 puissance moins 3. Donc à deux chiffres, 7,4 10 puissance moins 3. Et donc l'unité c'est minute moins 1. Voilà, alors en déduire l'expression générale de T. L'expression générale de T, c'était donc T0 moins température ambiante, E moins gamma T
plus température ambiante. Donc, est égal T0 moins température ambiante. Donc, T0. Alors là, par contre, on reprend ce qui va être exploité pour le corps, donc avec comme heure de départ la température initiale du corps, donc 37 degrés. Donc T0 moins température ambiante E moins gamma T plus température ambiante. Donc T0 moins température ambiante, là on a 37 la température du corps, plus, donc moins 5 E moins gamma T, plus température ambiante, donc plus moins 5, et donc ça fera 42, E moins gamma, donc E puissance moins 7,4 10 puissance moins 3 fois T, à condition que le temps soit en minutes, puisque on a voulu exprimer gamma en minute moins 1, moins 5. Voilà l'expression pour T. Alors du coup, est-ce qu'il est possible de déterminer l'heure du crime? Eh bien, pour déterminer l'heure du crime, on va considérer que l'heure de départ, le t égale 0, c'est l'heure du crime. C'est l'heure du crime. Et que il s'est écoulé donc une durée t pour que le corps passe de 37 degrés, avec T0 égale 37 degrés, donc, et que la température là soit, la température à la date là, soit donc de 20 degrés. Donc, ici, ça va être la date t, la durée qui sépare l'heure du crime et la découverte, qu'il faut exprimer. Alors en fait, inutile de repartir d'ici. Il suffit de repartir d'ici et même d'ici. Et là, si c'est t qu'on doit exprimer, on reprend cette expression-là en exprimant cette fois-ci t. Et t, c'est donc moins 1 sur gamma log de tout ça. Donc, t égale moins 1 sur gamma ln de, alors, au numérateur, on avait T moins T ambiant. Donc T moins T ambiant. Et au dénominateur T0 moins T ambiant. Donc, moins 1 sur gamma, donc moins 1 sur 7,4 10 puissance moins 3. Donc ça, c'est en minute moins 1, ce qui fait que l'inverse sera en minutes. Donc le résultat sera bien en minutes. ln de... Alors, la température, eh bien, c'est la température qui est celle du corps au moment où on le découvre. Donc, c'est les 20 degrés. Moins température ambiante, donc plus 5, donc moins 5 plus 5. T0, c'est la température de départ, donc la température du corps au départ, donc 37. Moins 5, donc plus 5. Et donc ça fait moins 1 sur 7,4 10 puissance moins 3 ln de 25 sur 42. Et donc on obtient
7,0 10 puissance 1, donc 70 minutes. 7,0107, donc à deux chiffres, 70 minutes. Voilà la durée qui s'est écoulée entre la date du meurtre et la date de la découverte du corps. Donc, puisque la date de découverte c'est 2h20, eh bien il faut enlever 70 minutes. Alors 70 minutes c'est 1h10 minutes. Eh bien, la date du crime, du meurtre, la date c'est donc 2h20 moins 1h10, et donc ça fait 1h10, 1h10 minutes.